Donc, je vous propose là de voir comment sortir de son décor un élément à bord avec des courbes pures, un élément qui présente des courbes pures. Donc, avant de s'attaquer à une voiture, qui est typiquement l'exercice que je fais faire, on va essayer avec des poivrons. Donc, comme vous me l'avez dit très bien, un poivron en anglais c'est paprika. Pepper, ça marche aussi? Bon, on trouve des poivrons ici, voyons un peu ça. Donc je demande des grandes images du domaine public. Voyons, des fleurs, ça marchera aussi. Hein. Des choux-fleurs, non. Hein. Ça, le bord d'un chou-fleur ou d'un brocoli est beaucoup trop complexe, on ne le fera pas au tracé. Ah, ça serait intéressant, tiens, on va faire ça après. Ce serait une autre technique, ça. Ah oui, parce qu'en fait, des techniques de sélection, il en existe plein en fonction du sujet, en fait. Hein, on choisit l'un ou l'autre. Ah, ben on voilà un beau, tiens. Voilà. On en voilà encore un autre. Bien. On en prend plusieurs, là, monsieur. Ben, disons que celui-là est pas mal, mais le problème c'est qu'il est en vue plongeante. Et si je veux créer une ombre en dessous, j'aime autant avoir une vue. Oui, en tapant Pepper. Ah oui, la paix au milieu. Comme ça, Pepper avec 2P. Ah oui. Ouais, ça pourrait. Mais c'est un clip art, à mon avis, c'est possible que ce soit pas une vraie photo, ça. Vous avez été vérifié? Tu dis? Moi, je suis sur Wikimedia. Ah, tu es sur Wikimedia directement. Là, ça limite les résultats. Hein. Ah non, la photo que j'ai trouvée vient de Wikimedia. Ah, il vient de Wikimedia, celui-là. Celui que tu as trouvé. Celui-là. Ah oui, c'est bien aussi. Ok, ben, prenez-en plusieurs, hein, ce sera l'occasion. On va les assembler après. Un exercice typique qu'on fait faire aussi, c'est l'archimboldo avec les... Vous voyez? Les visages. Il y en a qui connaissent? Il y en a qui ne connaissent pas? C'est un marronnier en art plastique, hein, c'est-à-dire que ça revient régulièrement. Les travaux sur base du peintre Archimboldo. Voilà. Maintenant, tout le monde voit de quoi je parle. Hein. Mais on ne va pas aller jusque-là. Mais si vous voulez délirer, ce sera une possibilité. Bien. Ok. N'oubliez pas de prendre vraiment l'image réelle, pas l'image de prévisualisation que Google vous montre là. Ok, ok. Bon, je suppose que vous avez assez de poivrons, comme ça. Petite indigestion de poivrons. Mais... Ah oui, ok. Ce qui serait bien, c'est qu'il ne soit pas trop... prenez pas trop de poivrons qui sont sur un fond blanc. Ils sont quasiment tous sur un fond blanc, en fait. C'est ça, hein? Moi, j'en ai trouvé des vrais sur un fond vert. Tu en as trouvé des vrais, ce serait bien, en fait, parce que... Sinon, c'est un peu facile, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait le boulot avant vous, quoi. Il faudrait trouver une photo où on voit des poivrons où il y en a au moins un en entier. Eh bien, finalement, c'est pas si facile que ça à trouver. Ceci dit, oui, les poivrons, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme légumes qui vont dans tous les sens? Ah, la citrouille, oui.
Ça peut marcher aussi. Comment ça s'appelle, citrouille? Pumpkin, comme ça? Pump. Ah, citrouille, c'est bien aussi. Pas évident de trouver des citrouilles non détourées. Bon, de toute façon, pour commencer, un poivron sur fond blanc, ça ira. Pour apprendre à tracer, ça ira. Pas de problème. Si vous savez le faire sur un fond blanc, vous saurez le faire sur autre chose aussi. Amusant, ça. Des cucurbitacées. Comment dit-on ça en anglais? Là, si quelqu'un me répond, je suis scotché. Bien. Ça se dit pareil. Cucurbitacette. Non, c'est la version latine. Ah. Cucurbitacée, avec AE à la fin ou EAE? Bien. Touche F pour passer plein écran. Vous ouvrez donc une image avec un poivron et touche F pour passer plein écran. Celui-là a un peu trop de reflets sur le bord, ce qui est évidemment voulu, c'est pas mal pour souligner le relief, mais... Allez, on va prendre celui-là. Alors, dès que vous voyez des messages sur les profils colorimétriques, à cette formation-ci, vous oubliez, en fait, vous cliquez OK. C'est pour conserver les couleurs justes, mais les couleurs vont se décaler un peu si vous faites n'importe quoi, si vous cliquez sur OK sans réfléchir, mais ce n'est pas très grave dans le cadre de la formation ici. Il y a une formation spécifique pour apprendre la gestion des couleurs, qui est une matière qui n'est pas si simple que ça. Bien, donc vous avez un brol comme ça. On va donc faire un détourage à la plume. Donc vous pouvez activer la plume dans la palette des outils. Alors si vous gardez le bouton de la souris enfoncé, vous allez remarquer qu'il y a plein d'autres plumes. Plume main libre, ajout de points d'ancrage, suppression de points d'ancrage, conversion de points. En fait la plume main libre c'est pas tellement intéressant et les autres, les trois là, les trois derniers, on les obtient avec des raccourcis clavier facilement. Avec le premier outil. Donc, c'est le premier outil qui nous intéresse, c'est la plume toute simple. Alors, vous allez dans la palette des tracés. Menu fenêtre tracé si vous ne la trouvez pas. Et dans la palette des tracés, nous allons créer une vignette qui va contenir le tracé que nous allons créer. Si on attaquait directement sur l'image, sans avoir fait de vignette, il y en a une qui se crée directement, elle s'appelle tracé de travail, mais attention, danger, elle risque de disparaître si on clique en dessous et qu'on recommence ce qu'on a fait précédemment a disparu en fait. Vous voyez, j'ai quelque chose là que je viens de faire. Je clique en dessous, je recommence, la première chose a disparu. Donc mauvais ça. Donc il faut cliquer d'abord sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des tracés pour créer la vignette du tracé. Donc ce qu'on va faire ici, c'est du détourage. C'est quelque chose qui sert pour extraire un objet de son décor dans Photoshop pour l'utiliser dans une autre photo Photoshop, mais également pour l'utiliser après dans Illustrator ou dans un logiciel de mise en page. On fera d'ailleurs un petit test, on va aller faire un petit tour vers InDesign. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sera l'occasion de voir un tout petit peu comment ça marche. On ira faire tourner un texte autour du poivron. On va le mettre au milieu d'un texte à 2 colonnes. Et on va faire de l'habillage de texte. Mais ici, on va faire du détourage.
Euh, alors, ce qui peut aider pendant qu'on fait le détourage, c'est d'affadir temporairement l'image. Et ça se fait via la palette des calques. Dans la palette des calques, en fait, on n'a même pas besoin de la voir pour faire ce qu'on va faire, mais nous allons mettre un calque de réglage au-dessus de ce calque. Alors, un calque de réglage, on n'en a pas encore utilisé jusqu'à présent, mais je vous en ai montré un hier, juste avant de partir. Quand j'ai travaillé sur la voiture, j'ai affadi la voiture temporairement, le temps de faire des tracés. Mais justement, ça peut être intéressant d'affadir pour mieux voir ce qu'on fait. Un calque de réglage ne contient pas de pixels, il modifie l'aspect de ce qui se trouve en dessous de lui. Alors, on va dans le menu calque, nouveau calque de réglage. Je sais qu'on peut y aller aussi par le bas de la palette des calques. Mais quand on est en formation, c'est intéressant que vous voyez les noms des choses précisément. Menu calque, nouveau calque de réglage de type niveau. Et on peut cliquer sur OK. Les options ici, on les prend telles qu'elles sont. Et vous voyez un calque de réglage qui arrive. OK. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas fait la même chose? Quand j'ai propriété, Donc il y a une palette de propriétés qui apparaît en effet. Mais dans la palette des calques, est-ce que vous voyez le calque de réglage qui apparaît là au-dessus du calque du poivron? Bon, c'est parfait. Peut-être que chez vous il est différent. Ne faites pas, hein, parce que ça n'a pas trop d'importance, mais je vais jeter. Et je vais désactiver, oui, elle est désactivée là. Voyons un peu, je vais refaire un nouveau calque de réglage de type niveau. Voilà, comme prévu, il y a un truc bizarre qui se passe. Je viens de créer un calque de réglage, il arrive avec un masque de fusion, comme ceux qu'on a travaillé jusqu'à présent. On peut mettre des pixels dedans. Par contre, si au moment où je crée le calque de réglage, la vignette du tracé est activée, le calque de réglage va arriver avec autre chose qu'un masque de fusion. C'est ce qu'on appelle un masque vectoriel. Ok, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon on ne va pas l'utiliser. On va affadir toute l'image. On ne veut pas affadir une partie du poivron, c'est toute l'image du poivron qu'on veut affadir. Donc dans ce cas-ci, ça n'a pas d'importance. Est-ce que le calque arrive avec un masque vectoriel ou un masque de fusion? Et de toute façon, on peut l'enlever et en remettre un. C'est juste une situation de départ. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà donc le calque de réglage et vous avez quelque part la palette propriété qui sert à modifier le réglage. Si par hasard la palette propriété disparaissait de l'écran, il faudrait aller double-cliquer sur cette icône-ci, donc sur la gauche du calque de réglage. Alors vous allez dire, oui, j'ai pas la même icône. Ben, en fait, ça dépend, est-ce qu'on est sur Mac ou sur PC, et quelle est la taille des vignettes. Si ici, dans ma palette des calques, je vais aller modifier la dimension des vignettes, prendre des petites vignettes comme c'était au départ dans Photoshop, ah tiens, ça garde quand même la même, hein, dans ce cas-là. Mais ne vous inquiétez pas, il est possible que, suivant qu'on est sur Mac PC, suivant la dimension des vignettes, l'icône de gauche soit différente en fait. Ah ben voilà, je viens de mettre 100 vignettes et voilà ce que j'ai à la place. Ok? Bon, donc aucune importance, ça marche de toute façon aussi bien. Donc en double-cliquant à cet endroit-ci, vous faites réapparaître le panneau propriété avec le réglage. Ceci dit, on peut l'avoir aussi certainement, oui, menu fenêtre, propriété, c'est la même chose. Hein. C'est un des panneaux, comme tous les autres, qu'on peut faire apparaître par le menu fenêtre. Alors, j'ai bien dit double-cliquer ici, parce que si on double-clique ici, c'est autre chose qui apparaît. Style de calque. D'accord? Donc là, on annule, c'est quelque chose de super intéressant qu'on verra plus tard, les styles de calque. Notamment avec les options de fusion. Mais dans ce cas-ci, c'est bien là qu'il fallait cliquer et pas là. Si on double-clique là, c'est encore un autre panneau qui arrive. Propriété des masques. Ben oui, forcément, c'est le même panneau, mais c'est l'autre partie. Donc ça ne nous intéresse pas non plus. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Est-ce que vous voyez, tout le monde voit ceci? Est-ce que vous savez comment on appelle ce genre de graphique? Histogramme. Alors, qu'est-ce que ça montre à votre avis, ce genre de graphique? C'est ça, ça montre les quantités de pixels clairs, moyens, foncés.
Donc il faut regarder ça en rapport avec le graphique qui est ici en bas. Et ceci concerne donc les tons foncés. Donc je vois qu'il y a des pixels foncés, je vois qu'il y a peu de pixels moyens, et il y a quand même des pixels moyens clairs. Il y a beaucoup de pixels clairs, c'est le fond blanc en fait. Donc les histogrammes, ça peut être intéressant quand on essaye de retoucher les photos, de les améliorer. On regarde l'histogramme des images et on voit si la gamme dynamique est bien utilisée. Je vous montrerai un exemple de retouche photo juste après avec l'histogramme, notamment avec une vieille photo de film. Alors, pas bien orthographié, je sais. On va aller rechercher des images, des vieilles images de films, voilà, notamment ce genre de choses peut-être. Et on va aller essayer de résoudre, voilà, parfait ça. Mauvaise gamme dynamique, il y a des problèmes dans l'image, on va voir qu'on peut améliorer les choses, rien qu'en analysant l'histogramme et en bougeant quelques petits curseurs, sans même devoir réfléchir, automatiquement les choses vont s'améliorer. Même chose pour ce genre de choses. Bon, ça ce sera après. Petite introduction à la retouche d'image. Donc ici, mon but est d'utiliser le réglage niveau non pas pour améliorer l'aspect du poivron, mais vraiment pour l'affadir. Et pour ça, je vais jouer avec le curseur ici du milieu et celui-là, avec ces deux-là. Et je veux donc obtenir un aspect de feuille de calque, comme si je posais une feuille de calque sur l'image. Donc mon but est que ça s'affadisse, mais que j'arrive toujours à voir le détail. Il ne se passe rien? Ok. Alors, vous allez prendre éventuellement ceci et le jeter. Voyons ce qui se passe. Oui. Est-ce que supprimer? Voilà. Vous prenez la partie droite. C'est le masque vectoriel qui empêche que ce soit vu, à mon avis. Vous prenez la partie droite et vous le jetez. Moi, c'était un masque de fusion, mais je l'ai quand même jeté. Est-ce que ça marche maintenant? Bien. Ah, les pièges de Photoshop. Ok, alors je vous montre, parce que c'est pas évident d'arriver à faire des tracés vectoriels correctement. Donc ici, je vais me débarrasser de toutes les palettes, sauf la palette des outils. Vous vous souvenez comment on fait le raccourci clavier? Ah non, ça c'est pour passer plein écran, je suis déjà plein écran. Tabulation. Tabulation, ça me fait partir aussi la palette des outils. Majuscule tabulation, voilà. Ça, c'est pour se débarrasser de toutes les palettes, sauf la palette des outils et ce qu'il y a au-dessus aussi. Donc ça, c'est intéressant. Ah oui, au fait, dans la palette des tracés, il faut que ce soit activé, parce qu'on va mettre le tracé dedans. Il faut indiquer qu'on va le mettre dedans. Donc dans la palette des tracés, ça doit être en surbrillance, la vignette qu'on a créée précédemment. Majuscule tabulation. D'accord, il est possible que ta palette soit en bas, c'est ça? Je sais pas. C'est quoi le message exactement? Voilà, donc en fait, tu faisais majuscule suppression de caractères, ce qui est la boîte remplir. Et en effet, on ne peut pas remplir un calque de réglage. Là, c'est ça qui te mettait comme message. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. La fatigue arrive petit à petit. Donc, majuscule tabulation, je me débarrasse des palettes après avoir activé la palette des tracés, la vignette dans la palette des tracés. Bonne question, mais ça n'a pas d'importance quel est le calque qui est actuellement activé, parce qu'en fait, on fait un tracé dans la palette des tracés. Donc, peu importe le calque activé dans la palette des calques. C'est indépendant. C'est pas quelque chose qu'on ajoute sur un calque. Enfin, parfois, on peut ajouter un tracé directement sur un calque, mais là, on le fait dans la palette des tracés d'abord. Bien. Donc, vous avez la plume qui est là. Je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis, vous voyez. Ce sera plus pratique. Et alors, vous allez regarder, vous allez tester après. Donc, jetez bien.
Jetez bien ça. Je vais pour la démonstration zoomer assez fort sur l'écran, mais normalement on ne fait pas ça en zoomant comme je vais le faire, on est d'accord, hein? Donc voilà, je zoome, mais c'est juste pour vous montrer, hein. Après vous le faites en ayant ça affiché plein écran. Avec la plume, je vais donc aller poser un premier point là. Ne faites rien, regardez. Ensuite, sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus loin. Et là j'ai une courbe, on est d'accord, hein? Donc si je mets un point, ça ne va pas. Ça fait une droite, donc j'annule. CTRL Z. Je fais un cliquer-glisser et je suis en train de mettre un point qui a une tangente. Sauf que, il y a un petit problème. La première moitié de tangente qu'on voit ici, c'est elle qui fait la courbure qu'on voit là. Mais il y a l'autre moitié de tangente qui a la même dimension et qui va influencer la suite. Et ça, c'est très difficile à gérer. J'annule. Je fais, cette fois-ci, par cliquer-glisser, une petite tangente. Et puis, je vais enfoncer la touche CTRL sur le clavier qui m'appelle la flèche. Et je vais aller agrandir uniquement celle-là. Donc, vous comprenez le principe. Cette première moitié de tangente qui passe par ce point, c'est elle qui fait la courbure là. Mais la deuxième moitié de tangente, elle est minuscule. Elle ne va pas influencer beaucoup la suite. C'est beaucoup plus facile de faire des tracés en n'ayant qu'une des moitiés de tangente qui influence réellement les courbes. Donc je continue. Voilà. Voyons un peu là. Est-ce que nous avons là derrière? Non, c'est une courbe. Donc touche CTRL. Voilà. Alors si vous maîtrisez ça dans Photoshop, vous le maîtrisez aussi dans Illustrator parce que c'est le même principe. Alors attention, c'est pas fini, hein. Combien de points est-ce qu'il faut mettre? Ça dépend vraiment, il faut le sentir. On a tendance parfois à mettre trop de points. Continuez à regarder sans rien faire, c'est parfait. Ici, j'ai un changement de direction, on est d'accord, hein? Pas dans la silhouette du poivron, il n'y a plus de courbe là, c'est un changement de direction. Petite tangente, touche CTRL du PC ou commande du Mac, j'ajuste. Et là, je vais casser la tangente avec la touche Alt. Et là, vous reconnaissez un des outils qui était caché derrière la plume. Vous voyez que la touche Alt permet de le récupérer. Donc, j'ai cassé la tangente et quand je continue ici, voilà, ça fonctionne correctement. C'est ça le principe. Je continue encore un tout petit peu puis je vous laisse faire. Alors, il y a des gens qui détestent ça, mais c'est vraiment à connaître quand on est infographiste. C'est vraiment une manière de dessiner qui est très répandue et intéressante. Alors pour la petite histoire, ça a été inventé par un certain Pierre Bézier, qui était ingénieur automobile et qui a trouvé cette manière de décrire, avec très peu d'informations, de décrire la forme de courbes complexes. Ok. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des courbes de Bézier. Ok, ici j'ai un changement de direction. Touche Alt, je redirige dans le sens où ça doit aller. Et voilà. Bon, ben là, vous pouvez essayer si vous voulez. Alors, même chose normalement que pour la couche alpha qu'on faisait, il vaut mieux que le tracé soit un peu à l'intérieur. Ici, je l'ai mis à cheval sur l'objet, c'est pas génial, mais dans la réalité, il faut qu'il soit un peu à l'intérieur de l'objet. Il faut laisser tomber une partie de l'objet pour être sûr que le décor ne soit pas visible quand on va l'emmener ailleurs. Alors, si vous vous posez la question, oui, il y a possibilité, dans le cas d'un poivron sur fond blanc comme celui-ci, de faire ça de manière automatique. Mon but ici est de vous montrer comment faire manuellement des courbes de Bézier. Quand vous aurez une voiture sur un fond très complexe, ou un aspirateur ou n'importe quoi, ou même des choses naturelles, des noix de coco, je ne sais pas, des choses nettes, quoi. Voilà. Noix de coco, on pourra aller voir ça aussi. Donc touche Alt pour casser les tangentes.
Voilà. Touche CTRL UPC, commande du Mac pour bouger les poignées de tangente et les points d'ancrage. Parce qu'on appelle ça des points d'ancrage. ANCRAGE, ancrage, comme des ancres de navire. C'est parce que le tracé passe par eux. Alt pour casser la tangente et contrôle du PC ou commande du Mac pour bouger les points. Vous avez de la chance, sur Illustrator c'est un peu plus compliqué, en fait. Il y a des astuces. Voilà, superbe. C'est pas joli ça. Je vais enregistrer le fichier. Alors si je fais fichier enregistré, c'est à cause du calque de réglage. J'allais dire que le tracé peut être intégré à du JPEG, mais en fait depuis lors j'ai créé un calque de réglage. Bah, d'ailleurs je vais le supprimer. Je vais le supprimer le calque de réglage. Je vais le jeter, j'en ai plus besoin. Si je fais fichier enregistré, Photoshop ne me propose pas d'enregistrer au format Photoshop parce qu'en fait le format JPEG il est capable d'intégrer des tracés vectoriels. On peut faire des mises en page avec des images JPEG, il y a des gens qui font ça. Voilà, ça c'est le fichier JPEG que je viens d'enregistrer, 13h42, 13h42. Mais je vais quand même l'enregistrer en PSD parce que c'est plus sérieux. Enregistrer sous PSD, Photoshop. Donc quand vous aurez fini votre tracé autour du poivron, vous allez l'enregistrer en format Photoshop. C'est quand même mieux. Ok. Voilà, Coconut. Ça va faire plaisir à Christophe de Chavannes, hein, les coconuts. Ou c'était peut-être pas ça. Ok. Pas luminosité contraste. Calque de réglage d'un type niveau. Voilà. Pour éclaircir le temps de faire le tracé. Voilà. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Ensuite, palais des tracés. Je crée la vignette et majuscule tabulation et je vais touche verrouillage majuscule. Je vais faire le tour de celle-là par exemple. Donc, clic sans bouger la souris, clic et glisser, touche contrôle du PC pour ajuster, clic et glisser, touche contrôle. Bon, là normalement vous devriez vous rendre compte que par rapport à le système de la couche alpha, on arrive grâce à ça à quand même indiquer où se trouve un objet qui a des courbes pures. Voilà. Bon, dans ce cas-là, il faut peut-être que j'aille... Non. On va faire comme ça. Touche Alt, je change de direction. C'est pas évident, hein, c'est du vert sur vert. C'est pas évident de s'y retrouver. Ok, et je termine par là. Clic et glisser. D'accord? Oui, c'est important parce que si je termine en cliquant simplement, je risque d'avoir une cassure. Donc, clic et glisser. C'est quand on sélectionne. Voilà. Là, ne soufflez pas comme des bœufs. Allez, je vais voir si je trouve un autre exemple pour vous remontrer calmement comment ça marche. Donc les noix de coco qui sont séchées comme ça, enfin sorties de leur coquille, sorties de leur pulpe, là, c'est une autre histoire parce qu'elles ont des poils. Hein. Là, on fera une technique de sélection qui convient pour les cheveux et les choses à poil. Bon, ben là j'ai tapé vacuum cleaner.
et je vais voir si je peux faire ceci. Là, on est typiquement... Ah tiens, celui-là, c'est pas une photo, c'est une illustration. Je vais demander à Google de me filtrer ça parce que je veux voir que les photos. Voilà. Ok, bah, il me montre quand même les illustrations, c'est malin ça. Alors, est-ce qu'on a des photos d'aspirateurs en bonne qualité? Je pourrais faire à repasser aussi, ça marche. Ah oui, forcément toutes les photos de eBay. Et les gens qui vendent leur brol, ça se retrouve finalement sur Google. Bien. Est-ce qu'il y a plus de films à un casque Mais enfin. Bien. On fait l'aspirateur ou pas? Non, je vous montre en fait, mais si vous avez réussi à le faire sur les poivrons, ça va. Hein. Alors je vais appeler ça aspirateur. Voilà. Ok. J'ouvre l'image de l'aspirateur. Ok. Palette des calques. Pour bien voir mes tracés, je vais aller créer un calque de réglage de type niveau pour affadir temporairement l'aspirateur. Voilà. Et puis, avec la plume, je vais donc devoir aller dans la palette des tracés, d'abord créer une vignette. Donc là, on est typiquement dans le cas de figure où si on veut faire un catalogue de produits, on a intérêt à ce qu'il soit sans le décor. On les photographie en studio, mais là, c'est pas une photo de studio, vraiment, on avait déjà travaillé, mais on photographie ça en studio avec des caissons lumineux qui sont visibles dans la photo, mais on sait qu'au final, il n'y aura que l'objet qui sera visible dans le catalogue, sans son décor. Alors, je refais ici. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment s'attaquer à quelque chose de difficile. Je vais peut-être aller rechercher le panneau propriété parce que je trouve que c'est pas encore assez affadi à mon goût. Bien. Oui, ici il est fort pixelisé, bien sûr. Mais vous savez quoi, quand on multiplie les pixels dans une image, ça peut lisser en fait. Donc petite parenthèse ici. On me fait remarquer donc que l'image est fort pixelisée. Je vais multiplier les pixels, menu image, taille de l'image. Je vais ici demander en pourcent. Je vais ici indiquer que je veux un bicubique adapté à l'agrandissement et je vais par exemple multiplier par 9 le nombre de pixels de cette image. Voilà, c'est moins pixelisé. Il y a un lissage qui a eu lieu. Bon, c'est pas parfait, évidemment, ce serait mieux que ce soit une photo qui, au départ, contenait beaucoup de pixels. Donc, j'en étais à dire que palette des tracés, oui, j'ai créé la vignette, elle est bien sélectionnée, le tracé va arriver dedans. Ah oui, il fallait aussi que je réaffiche mon calque de réglage dans la palette des calques. Voilà. Premier point, barre d'espacement pour bouger. Deuxième point, en faisant clic et glisser, touche contrôle. Il n'y a même pas besoin d'utiliser la touche contrôle. On peut faire tout directement. En mettant le deuxième point, on s'est bien obligé. Si on reste toujours cliqué dessus. Attends, si tu restes toujours cliqué dessus et que tu bouges comme ça, c'est ça que tu veux dire? Ah oui. Sauf que la deuxième moitié de tangente, elle a la même dimension que la première. Ouais, après, on fait Alt et. Ah, c'est si. ce que j'ai fait en fait. Après, tu fais Alt, mais tu la casses. Ah ouais. Et donc, ce ne sont plus des courbes pures. Ah oui, c'est ça le problème. Donc là, j'annule. CTRL ALT Z. Oui, ce ne sont plus des courbes pures. Alors attention, si tu fais des travaux dans Illustrator, par exemple, et que tu veux faire des découpes vinyle autocollants à mettre sur des vitrines de magasins, s'il y a des cassures, peut-être que ça ne se voit pas sur l'écran, mais sur le vinyle découpé, ça va se voir. Donc ça fait un peu foireux quand on a des courbes avec des petites pointes minuscules. Donc là, ce qu'on fait là, c'est des vraies courbes de Bézier avec une moitié de tangente de chaque côté du point, mais il y en a une petite qui n'influence que très peu la suite, et c'est pour ça que c'est facile à gérer.
Voilà. Pas trop zoomé non plus. Ok. Ici, petit changement de direction, touche Alt, parce qu'il y a une cassure. Voilà. Bon, je ne suis pas obligé de chaque fois de revenir avec la flèche blanche non plus. Hein. Ok. Etc. Touche Alt, voilà. Alors, il y a une question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une symétrie? Puisqu'on a un objet qui est quand même un peu symétrique ici. S'il est parfaitement symétrique, oui, mais là, il n'est pas. On a l'impression qu'il est symétrique, mais c'est une photo d'un objet de la réalité. Et c'est pas possible d'avoir une symétrie parfaite sur un objet photographié dans la réalité. Si vous voyez un peu, il est quand même pas tout à fait face à la caméra. Il y a quand même une partie qui est plus visible que l'autre. On est d'accord? Donc ici, la distance est plus grande que là. Donc il n'est pas possible, n'essayez même pas de faire une symétrie, il faut tout redessiner en fait. Ok, vous avez vu le principe? Alors une fois que j'aurai fait tout le tour de l'objet, je devrais terminer par le trou ici. Donc pour les documents que je viens de vous... Bon, voyons un peu. Trouvons des objets. Teapot par exemple. Teapot, oui, il y en a des bien compliqués. Ah ben voilà. Des teapots. Donc des théières, ben voilà, super. Ce genre de choses, c'est une théière, c'est des courbes bien pures. Les tracés, c'est ce qui convient particulièrement pour arriver à sortir cette théière de son décor. Et il y a des changements de direction. Oui, oui. Eh bien, écoutez, on peut faire ça ensemble, celle-là. Hein. Comme ça devrait aller. Vous allez dans Google, vous tapez entre guillemets public domaine et puis Teapot. Vous allez forcément dans les images ici. Outils de recherche, vous demandez des grandes images et vous devriez trouver de Wikipédia d'ailleurs cette théière et nous allons travailler sur elle. Il y en a encore une autre ici. Trop fort. Alors, pour la suite de ce qu'on veut faire, en fait, celle-ci convient encore mieux. Parce que l'angle de vue, je vous l'ai dit, hein, si on veut mettre dans un catalogue l'angle de vue qui est plongeant comme ça, c'est pas l'idéal, mais pourquoi pas, ça peut marcher. Hein. Ça dépend, c'est parce que j'ai une chose en tête, mais ça peut quand même très bien marcher. Alors, vous prenez celle-là. Est-ce que vous voulez que je répète comment trouver cette image-là? Public domaine, entre guillemets, Teapot, vous demandez les grandes images, et vous allez tomber sur cette théière, vous la téléchargez. Celle-là. Ok. Comment ça s'écrit théière? Comme ça? C'est comme ça? Bizarre comme mot. Ça alors. Donc il est possible que d'un logiciel à l'autre, pour répondre à ta question, les courbes de Bézier ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Par exemple, dans Illustrator, ça fonctionne de manière assez bien similaire, sauf que quand on enfonce la touche CTRL, ce n'est pas nécessairement la bonne flèche qui arrive. Et ça, il faut régler le problème. Mais par exemple, ici, tu vois, j'ai la version gratuite, entre guillemets, open source de Illustrator, qui n'est pas du tout faite par Adobe. Hein. C'est Inkscape. Donc c'est le petit cousin de GIMP qui est le remplaçant de Photoshop et de Scribus qui est le remplaçant de InDesign. Et bien là, les tangentes, ça se gère différemment. Donc c'est un peu plus compliqué, je trouve ça désagréable. Mais donc il faut s'adapter en fait. Hein. Donc voilà. Ce n'est pas toujours la même chose. À travers les logiciels Adobe, oui, mais entre les marques, pas toujours.
Alors, dans la palette des calques, je vais créer un calque de réglage. Donc, menu calque en haut de l'écran, nouveau calque de réglage de type niveau. Le but étant d'affadir un peu. Ce sera plus clair si on affadit. Donc, je viens de créer un calque de réglage de type niveau. Je bouge ici le curseur. Voilà. Les deux curseurs de manière à affadir l'image le temps de créer les tracés. On a vu tout à l'heure que parfois, si c'est un masque vectoriel qui arrive à la place d'un masque de fusion sur le calque de réglage, ça nous empêche de... on ne voit pas ce qu'on est en train de faire, alors, ça ne s'affadit pas. Donc dans ce cas-là, vous allez jeter. C'est pas très important qu'il soit là, parce qu'on veut tout affadir. On ne veut pas affadir seulement une partie d'image, donc il n'y a pas besoin de masquage sur le calque. Oui, c'est la... Non, il fallait Mais c'est une tracé. Dans la palette des tracés, je crée une vignette. Voilà. Avec la plume, je vais aller mettre le premier point. Tant qu'à faire, ouais, en fait, ça n'a pas trop d'importance où on commence. Et je vais commencer par le dessus. Là. Touche verrouillage majuscule sur le clavier pour passer en pointeur précis. Et je clique. Et là, je vais faire ce que j'avais dit qu'il fallait faire. C'est-à-dire faire le tracé un peu à l'intérieur de l'objet. Pour être sûr que quand je vais amener l'objet vers notre décor, je ne vois pas apparaître du décor original ici. Donc, voilà le premier point. Est-ce qu'on est d'accord? Je mets le deuxième point par cliquer et glisser. Touche CTRL du PC, commande du Mac, j'ajuste la première moitié de tangente. Quand ça ira trop vite, vous le dites. Hein. Je peux repositionner le point ici aussi. Puis, à nouveau, cliquer, glisser, touche CTRL du PC, commande du Mac, j'ajuste. Puis, j'arrive là. Voyons un peu, j'annule ça. CTRL Z. Parce que je n'y vois pas trop là. Voilà, ça doit être comme ça sans doute. Voilà, et donc j'ai une deuxième moitié de tangente qui va me poser un problème. Si je fais un point ici, ça ne marche pas. Hein. Ça ne correspond pas à la théière, donc j'annule. Je dois supprimer la deuxième moitié de tangente. Non, pas la supprimer, on va la casser, c'est mieux. Touche Alt et je la redirige dans le sens où ça doit aller. D'accord ? N'oubliez pas d'utiliser la main barre d'espacement donc, hein, pour bouger régulièrement l'image dans la fenêtre et n'oubliez pas de zoomer aussi, mais pas trop. Voilà. Monsieur, Oui. si on a déjà fait plusieurs traits et qu'on veut modifier le premier, Si vous voulez modifier des traits qui ont déjà été faits, touche CTRL, vous pouvez encore aller bouger les points d'avant. Hein. Mais il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Bien. Ok, ça marche, vous voyez. Ici, changement de direction. Touche Alt, je casse. Bon, ben ça a l'air d'aller apparemment. Ben oui. Tout à l'heure, c'était le boulevard des soupirs, mais ici, ça va. Alors, c'est pas un truc évident du tout. On est d'accord, hein? Il y a un petit côté interprétation, hein, c'est-à-dire que c'est pas scientifique, je veux dire, si vous laissez tomber 1 ou 2 mm de l'objet, personne ne va venir discuter.
Bien. Ok, je vous montre quelque chose que je n'ai pas montré jusqu'à présent ici. Il peut arriver que quand vous enfoncez la touche contrôle du PC, vous cliquez à côté du tracé. C'est une erreur, vous avez cliqué intempestivement à côté du tracé, alors vous vous dites, bah oui, toujours avec la touche contrôle, je vais cliquer à nouveau sur le tracé. Voyons un peu ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe là? Il ne veut pas continuer le tracé. Donc je viens en arrière pour vous montrer. Voilà. Je suis en train de faire mon tracé. Voilà. Je suis en train de faire mon tracé. Et à un certain moment, je fais une erreur. En ayant la flèche blanche là, je vais aller cliquer à côté. Et donc mon tracé est désactivé. Si je reclique, même à l'extrémité, et que j'essaye de continuer, ça ne marche pas. J'annule. Il faut en fait indiquer à Photoshop que je veux continuer le tracé qui est ici. Et pour faire ça, je dois cliquer sur le dernier point d'ancrage. Ceci n'est pas un point d'ancrage, c'est une poignée de tangente. Ça, c'est le point d'ancrage. Voilà, je clique sur lui. À partir de là, j'arrive à continuer le tracé. Voilà. OK ? CTRL Z. Alors on fait des CTRL Z assez souvent quand on fait des erreurs. Donc ce qu'on vient de voir ici, c'est super important. C'est vraiment, je vous l'ai déjà dit, c'est hyper important en infographie. Si vous ne connaissez pas ça, si vous ne maîtrisez pas ça, c'est un problème. Vous allez forcément être amené à faire des détourages, des purs sur des objets comme ça. Alors bien sûr, quand on termine le tracé, on revient sur le premier point. Il y a un espèce de donut qui apparaît à côté de la plume qui indique qu'on va fermer le tracé. Si je clique tout simplement, ça ne marche pas, j'annule. Il faut faire un cliquer, glisser. Parce que mon premier point n'avait pas de tangente en fait. J'avais juste cliqué pour le premier point, donc il faut lui en mettre à la fin. Voilà, voilà. Ah, il ne faut pas oublier le trou ici. C'est ça qui est intéressant avec le théière aussi, c'est qu'il y a un trou. Et en fait, vous allez remarquer que d'origine dans Photoshop, quand deux tracés se superposent dans la même vignette, ils s'annulent. Ils s'annulent et donc ça fait un trou. C'est les fameuses opérations booléennes, et là on est dans une opération booléenne d'intersection en fait. Là où il y a deux tracés qui se superposent ou s'intersectionnent, ça fait des trous. Voilà. Alors voyons un peu la vignette ici. Si j'agrandis. C'est l'outil plume normal que vous utilisez pour faire l'intérieur? Ah oui, c'est toujours avec l'outil plume normal, tout à fait, oui. Donc si je regarde la vignette ici dans les options de panneau, je vais demander qu'elle soit en grand. Vous savez, hein, menu de la palette des tracés, options de panneau, on a les vignettes en grand. Et là on voit clairement que le deuxième tracé qui a été fait sur le premier, ça fait un trou. J'aurais pu commencer par le trou de lance et faire toute la théière après, ça n'a pas d'importance l'ordre dans lequel on les fait.
Donc vos images, vous les enregistrez au format PSD. Voilà, je vais régler un petit problème que j'ai depuis tout à l'heure, c'est que ça me turlupine que le dossier coconut soit dans le dossier poivron. C'est un peu dégoûtant. Voilà. Poivron, théière, aspirateur, coconut. Dans coconut, tiens, on dirait que je ne l'ai pas enregistré, celle-là, on va voir. Donc, red pepper. Ok, c'est bon ça. Coconut, elle est toujours en JPEG. J'enlève l'œil en face du calque de réglage et j'enregistre la coconut avec son tracé en format Photoshop. Voilà. Il vous faut au moins une image avec un tracé autour. Ah, celui-ci n'était pas terminé de tracer, donc je n'aurai qu'une partie d'aspirateur. C'est tout à fait normal. Ah non, tracé de travail, on a dit, c'est dangereux, ça risque de disparaître, ce qu'on est en train de faire. Il faut... Alors si vous avez un tracé de travail et que vous avez déjà travaillé dans la vignette, vous amenez la vignette sur le bloc de feuilles, comme ça, et ça va le transformer en tracé permanent. Le danger du tracé de travail, c'est qu'il est temporaire, et bon, tout un boulot peut disparaître d'un coup. Donc ça, c'est quand on a oublié de créer la vignette avant de faire le tracé. Ok, alors vous allez, je suppose que vous avez InDesign qui est installé sur les ordinateurs et on va aller dans InDesign. Donc on va voir comment faire des mises en page avec des objets sans leur décor grâce au tracé, ce qu'on appelle les tracés de détourage. Bon. Donc, vous avez lancé InDesign. Ah oui, on n'a pas remis à zéro InDesign. On aurait pu, hein, mais on ne va pas le faire. C'est pas très grave. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, vous avez les indispensables en haut à droite. Réinitialiser les indispensables, ça peut aider. Alors, petit message à ceux qui travaillent sur Mac. Pour remettre à zéro InDesign, ce n'est pas comme Photoshop, commande, alt, majuscule. Donc je vous rappelle, pour remettre à zéro Photoshop, nous avons enfoncé commande, alt, majuscule. Commande, alt, majuscule, donc ces trois-là. Eh bien, pour remettre à zéro InDesign sur un Mac, il faudra en plus enfoncer la touche contrôle. Et vous verrez apparaître le message remettre à zéro InDesign. Et vous répondez oui, et vous aurez la même chose que sur Photoshop. Pour les utilisateurs PC, c'est le même raccourci que pour Photoshop. CTRL ALT majuscule. Ok, donc ici dans InDesign, on ne va pas faire énormément de InDesign, on va juste tester nos images dans InDesign, parce que quand on parle des tracés dans Photoshop, c'est forcément aussi pour faire de la publication. Donc dans InDesign, fichier, nouveau document. Oui, je pourrais, mais la boîte n'est pas toujours là. Fichier, nouveau document, et on voit OK, format de A4 vertical, c'est ce qu'il vous propose, je suppose. Oui. Vous cliquez sur OK. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? OK. OK. Bien. Ouais, quand il y a Photoshop qui tourne à côté, c'est pas toujours facile. Il faut parfois aller régler la mémoire de Photoshop parce que Photoshop a tendance à bouffer pas mal de mémoire en fait. Et ça se règle ici. Oui, pour l'instant, Photoshop utilise quand même 5 Go sur les 8 que j'ai dans l'ordinateur. Hein, donc, misère. On va lui mettre un peu moins quand même. Donc, c'est pas très grave. Ça. Est-ce que chez vous, ça va? Vous n'avez pas trop de problèmes? C'est pas trop lent? Ok. Où est-ce que vous avez fait pour ça? C'est dans les préférences de performance de Photoshop en fait. Ah, ouais. On peut lui dire combien il utilise parmi la mémoire disponible. Tiens, il n'y a que 7 Go disponibles, sans doute parce qu'il y a 1 Go pour le système.
L'âge idéal entre 3800 et 5000, bah, c'est gentil de le dire. Bah, je vais mettre à peu près 3800 alors. Hein. Voilà. Non, ça vous faites pas. Hein. C'est juste un petit réglage que je fais parce que je trouvais que InDesign était un peu ramant. Alors, je vais amener des images dans ce document InDesign. Les images que j'ai dans mon dossier. Fichier importé, pas fichier ouvrir. Hein. Ouvrir, c'est pour ouvrir les documents InDesign. Fichier importé. Et je vais donc dans mon cas sur le bureau, dans mon dossier d'aujourd'hui, et je vais chercher les versions PSD. Les versions JPEG, je ne m'en occupe pas. On peut faire la mise en page avec des images JPEG, mais ce n'est pas très conseillé. Ok. Est-ce que... Oui, on va y aller un par un, parce qu'on peut en charger plusieurs d'un coup, mais je vais y aller un par un. Alors attention, n'allez pas trop vite. Hein. Vous avez l'image qui apparaît à côté du pointeur, comme ça. Vous voyez? On dit que le pointeur est chargé. Alors, si vous cliquez, il est possible que l'image soit immense. C'est le cas ici. Vous voyez? Ça, c'est le bout de mon aspirateur. Pas bon, ça. Édition annulée. À ce moment-là, je vois à nouveau le pointeur chargé. Annuler, importer. C'est ça, annuler, importer. Alors, je vais définir la dimension d'image sur la page en faisant un cliquer-glisser. Cliquer, glisser. Voilà. D'accord? Bien. Ça, c'est la première image. Alors, attention, si je vais maintenant en importer une deuxième, fichier importer, il est tout à fait possible que la deuxième image remplace la première. Pourquoi? Parce que vous avez une option là en dessous, dans la boîte importer, une option qui s'appelle remplacer l'élément sélectionné. Ben, vous pouvez la décocher parce que vous avez un élément sélectionné. Si vous ne décochez pas ça, dans ce cas-ci, le paper va arriver à la place de l'aspirateur. Donc on ne veut pas ça. Donc vous décochez, remplacez l'élément sélectionné. Voilà, donc j'ai le paper dans cliquer et glisser. Il n'a pas remplacé l'aspirateur parce que j'ai décoché l'option remplacer l'élément sélectionné dans la boîte. Je vous remonte, fichier importé. Il faut que ceci soit décoché. Sinon, s'il y a quelque chose qui est sélectionné sur le plan de travail, comme c'est le cas ici, ça va être remplacé par ce que je vais chercher maintenant. Bien. Bien. Alors, comme vous remarquez, le tracé qu'on a fait autour de la théière et autour de la coconut ne servent à rien du tout. Même chose pour ceux-ci. Ça se voit moins parce qu'ils étaient sur un fond blanc, mais réellement, ils ne sont pas détourés. Mais on va faire en sorte qu'ils soient pris en compte. Alors, avant que vous alliez plus loin, je vous explique que si vous voulez redimensionner une image que vous avez posée sur un document InDesign, si vous y allez avec la flèche de la palette des outils, la flèche noire, ça va foirer parce que là c'est pour recadrer en fait. D'accord? Donc si vous voulez redimensionner, il faut activer l'outil transformation. Et c'est la même chose que dans Photoshop, touche majuscule si on veut que ça reste proportionné. Même chose que dans Photoshop, la touche CTRL, c'est la flèche. Si je veux activer une autre image, avec l'outil de transformation, vous voyez? Si je veux aller travailler sur une autre image, touche CTRL, je clique, et voilà. Touche CTRL, je clique, et voilà. Les images s'empilent au fur et à mesure qu'elles arrivent. Ce n'est pas des calques, on n'a qu'un seul calque actuellement dans InDesign, mais elles s'empilent parce que c'est comme ça, c'est des objets. C'est comme dans Illustrator. Chaque objet a son propre niveau. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, ils s'empilent.
Alors, comment faire en sorte que les tracés qu'on a créés dans Photoshop soient pris en compte? Eh bien, il y a deux manières de le faire. Je vous montre la manière où ça se passe dans InDesign. Ici, je clique avec la flèche noire sur l'icône, sur l'image de la théière, et je vais dire que pour cette image-là, je voudrais que le tracé soit pris en compte. Menu Objet. Une fois que vous avez activé l'image avec la flèche noire, qu'on travaille sur elle, hein, menu Objet, Masque, Options. Menu Objet, Masque, Options. On peut cocher la case aperçue si on veut. La case aperçue ne devrait pas être cochable si on n'a aucun élément sélectionné, je pense. Hein. Objet, masque, option, on ne sait même pas aller dans les options en fait. D'accord. Donc, objet, masque, option, case aperçue cochée, et on choisit ici Tracé Photoshop. Et voilà. Ah, mais c'est pas le. C'est pas la voie qu'on a tracée. Si tu ne sais pas voir le tracé Photoshop, c'est peut-être que tu as chargé l'image JPEG. Tu es sûr que c'est la PSD que tu as chargée? Quand je fais masquer, il m'enlève l'image. Ah oui, c'est la qualité. Ok. Et donc la théière apparaît sans son décor. Le tracé ici est modifiable dans InDesign, mais on fait très peu ça. C'est vraiment quand on a des retouches rapides, quand on est super pressé, on n'a pas le temps de repasser par Photoshop, on le modifie dans InDesign, mais ne le modifiez pas dans InDesign la plupart du temps. Parce qu'à ce moment-là, vous allez devoir continuer à le modifier dans InDesign. Celui de Photoshop, si vous le modifiez, ça va plus répercuter dans InDesign. Donc il y avait un problème là-bas, chez toi, parce que dans Photoshop, le tracé était un tracé de travail et n'est pas reconnu par InDesign. Donc j'ai dû, chez toi, déplacer la vignette tracé de travail sur le bloc de feuilles dans la palette des tracés, dans Photoshop, pour en faire un tracé permanent. On réenregistre l'image, et dans InDesign, à ce moment-là, on a accès au tracé pour s'en servir pour faire disparaître le décor. Donc tracé de travail dans Photoshop n'est pas reconnu par InDesign. C'est un tracé, c'est une vignette temporaire, mais heureusement on peut la convertir simplement en la déplaçant sur le bloc de feuilles dans la palette des tracés. Ok.